j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va très bien. Mon chat se réveille dès que je commence à parler. C'est pas tout sur ma valise qui est là parce que je suis rentrée il y a quelques jours de chez ma soeur et du coup j'ai pas encore déballé ma valise. J'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va trop bien, trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne qui est nulle autre que 10 livres que je vous conseille pour l'automne parce que c'est pile le moment. Là il fait froid, j'ai mis le hoodie, j'ai également mon petit mug avec mon petit thé. Attendez. Il fait froid. Moi j'ai tout compris, je suis partie d'Australie, ça allait être l'été, pour venir en hiver. La meuf elle a tout compris quoi. Je me suis munie de mon joli pull qui sera bientôt disponible mi-octobre sur la boutique en ligne Book, ainsi que la tasse. Et on va commencer tout de suite par 10 livres que vous devez absolument lire cet automne. La plupart des livres que je vais vous présenter, je les ai lus, mais il y en a quelques-uns que je n'ai pas lus, mais quand on dit automne, ces livres sonnent forcément dans votre tête. J'ai un peu de tout, hein. Je vais pas vous mentir, j'ai un peu de tout. J'ai de la Dark Academia, j'ai du thriller, des petites romances mignonnes, réconfortantes et tout, qui font plaisir en plein d'automne, avec un petit plaid, une bonne tasse de thé, des bonnes chaussettes bien épaisses. J'ai également un peu de fantasy, un petit peu de fantasy romantasy, enfin j'ai un peu de tout, donc ça, il y en a pour tous les goûts, comme ça vous pourrez pas dire ah Jennifer, t'as pas de ce genre-là, t'as pas de ce genre-là, j'ai tout, vous inquiétez pas en fait. Alors le premier livre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le livre de Nesrine Amari, Comédie Carmine, qui m'a été offert par la maison d'édition HEA il y a un moment déjà, que j'ai déjà lu, dont j'ai déjà fait la revue sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore fait en fait. Je raconte un peu ma vie là-bas, donc go. Donc c'est un peu, le genre c'est un peu une romance Dark Academia, un peu thriller, enfin thriller c'est un grand mot je trouve, mais roman psychologique avec un peu des histoires, des dramas qui a pu se passer auparavant, des traumas, etc. Alors les tropes, je dirais que c'est un petit Enemies to Lovers, parce que Enemies to Lovers en romance c'est un peu compliqué. Donc en fait on va suivre l'histoire d'Andrea, qui est une fille brillante, qui est très bonne à l'école, mais qui est quand même marquée par son passé, qui intègre une université d'élite. Elle va rencontrer Swan, the torture guy, the Sasuke, the dark Sasuke. Donc c'est un garçon qui est assez mystérieux et arrogant, tout ce qu'on aime. Les deux, derrière leur côté très sur deux, il y a ces personnes qui sont très torturées avec un passé assez traumatique, assez dur. Et en fait, un jour, Andrea va être à la cible de menaces par un anonyme, on va pas comprendre pourquoi, et du coup, Swan, il va l'aider à découvrir qui est cette personne, qui est l'auteur de ces menaces. C'est comme ça qu'ils vont se rapprocher. Et du coup, moi, ce que j'ai pensé, c'est que j'ai plutôt bien aimé ma lecture. Et je trouve que le côté vraiment Dark Academia, un peu thriller, un peu Enemies to Lovers, c'est vraiment quelque chose qui correspond à l'automne. En fait, vraiment, le côté Dark Academia, pour moi, c'est vraiment le genre qu'il faut lire en automne, avec les couleurs un peu orangées. En fait, vraiment, la couverture, elle me rappelle l'automne. Vraiment une lecture d'automne. C'est un peu une romance suspense, slow burn, et très slow burn. C'est un peu ça qui m'a un peu dérangée, parce que je suis pas trop slow burn moi, mais pour le coup celles et ceux qui aiment les slow burn, c'est vraiment le livre qu'il faut lire pour cet automne. Ensuite, bien évidemment, c'est une valeur sûre, c'est un indispensable de l'automne que je n'ai pas lu, mais que j'aimerais beaucoup acheter en collector pour me le faire livrer à FNR et le récupérer là-bas. C'est Un automne pour te pardonner, de la queen, de la reine de l'écriture francophone, Morgane Moncomble. Donc on va suivre l'histoire de Lou, qui est un peu le bad guy de sa famille, le mouton noir, et il va se retrouver être accusé de meurtre et aller en prison. Et donc ce qui va se passer, c'est que Camélia, elle va devoir être son avocate et le défendre pour prouver qu'il n'a pas tué son ancien bourreau, la personne qui la harcelait quand elle était plus jeune. Et donc évidemment, Un automne pour te pardonner, ça va être une histoire de seconde chance. Donc on a un triangle amoureux, comme trope on a Enemies to Lovers, triangle amoureux, he falls first and harder. Donc en fait c'est soit ça passe, soit ça casse. J'ai entendu beaucoup de bien comme beaucoup de mauvais. Donc ça, j'aimerais beaucoup me faire mon propre avis si jamais quand je l'achèterai. Donc je vous ferai une revue bien évidemment sur ce livre-là, parce que c'est un incontournable du BookTok et de l'univers francophone du livre. Mais ouais, j'ai entendu beaucoup de bien comme de mal, donc je sais pas trop si c'est vraiment aussi bien qu'on le dit, mais Un automne pour te pardonner, automne, la couverture, tout crie l'automne en fait. Donc allez le lire, c'est l'occasion, c'est le moment pour le lire. Il n'y a pas d'autre saison que pour lire cette romance-là. Ensuite, troisième livre que je propose pour cet automne, c'est Là où j'ai endormi. Donc en anglais, c'est Where Sleeping Girls Lie. Donc moi, j'ai la version anglaise parce que je l'ai acheté quand j'étais en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Un des deux. Et cette autrice, je l'aime beaucoup parce que j'avais lu As de pique de la même autrice, de Farida Abike Iyimide, et un autre livre qui va sortir et qui m'a beaucoup tenté et que j'aimerais beaucoup lire. Mais bref, cette romance, enfin cette histoire est un thriller young adulte avec du drame, du suspense. Qu'est-ce que tu fais, voleur?
Elle essaie de voler les croquettes. Donc on va suivre l'histoire de Sade, qui va intégrer la prestigieuse école de Fred Nobel. Et quand elle va intégrer cette école, elle va se rendre compte qu'il y a beaucoup d'étudiantes qui sont retrouvées mortes dans le pensionnat. Et en fait, elle meurt dans des conditions hyper étranges. Et du coup, les seules survivantes, et bah, il y aura beaucoup de doutes, de dire mais qui a tué qui, pourquoi, comment, beaucoup de mensonges, et beaucoup de jalousie. Et en fait, Sade, elle va essayer de comprendre pourquoi il y a autant de meurtres et qui est le meurtrier de Torluchula. Mais depuis le moment, il me fait de l'œil. Je sais que Claude, elle l'a lu, elle a adoré le roman et je sais que bon, je vais l'adorer aussi. C'est juste qu'en fait j'ai pas la force de lire en anglais pour le moment, donc je le laisse comme ça, mais peut-être que si vraiment j'ai envie de le lire, je l'achèterai en français. En quatrième livre que je vous propose de lire pour l'automne, on a Children of the Sun de Kat Thibault. Je vais pas juste vous montrer le tome 1, je vais vous montrer toute la saga parce que les livres ils sont beaux. Donc ça c'est le tome 1 que j'ai acheté il y a un moment, mais après elle a fait le tome 2 et 3 en relié, mais je n'ai pas le tome 1 en relié avec le jaspage comme sur les 2 autres tomes, mais c'est pas grave. J'ai quand même le tome 1 en relié, il est trop beau. Et donc regardez-moi, mais comment ils sont beaux ces livres. Je vous montrerai bien en close-up, mais ils sont magnifiques. Très très beaux. Children of the Sun, c'est une fantasy young adulte. Peut-être qu'il va... Je dirais même que ça tend vers la romantaisie. Bah oui, c'est une romantaisie en fait, parce que c'est marqué dessus. Mais dans le tome 1, il n'y a pas vraiment de romance. À part entre... Je vous laisse la lire, parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Mais c'est une romantaisie. Slow burn, je dirais aussi, parce que pour le moment, il se passe rien. En tout cas, dans tout le tome 1, il se passe pas grand-chose. En tout cas, avec les protagonistes. Et donc on va suivre l'histoire de Sun, qui est mi-humaine, mi-déesse. Et un jour, elle va rentrer chez elle, elle va se rendre compte que toute sa famille est décimée. Genre vraiment, toute sa famille se fait tuer devant ses yeux. Par un groupe qui s'appelle les Enfants du Soleil. Et du coup, elle va vouloir se venger. Elle va se rendre compte que parmi ce groupe, il y a également son meilleur ami, alias le garçon dont elle est amoureuse, qui a participé à la mort de sa famille. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça c'est pas une lecture d'automne, ça. Une bonne fantaisie, bien romantaisie, bien dans ton plaid, bien avec ton mug book, bien avec ton pull book, comme ça. Est-ce que c'est pas ça le bonheur en fait? Branchez-vous Children of the Sun, elle va sortir également l'intégrale de tous les tomes dans un tome très bientôt. Elle fera une campagne Ulule, donc je vous mettrai en barre d'infos une fois que ce sera prêt. Mais sinon, vous pouvez toujours commander les reliés, comme ça. Et celui-là, oh là là, ils sont beaux. Hein. Ils sont magnifiques. Vraiment, ils sont magnifiques. Ils sont trop beaux. Cinquième roman que je n'ai pas, mais qui hurle l'automne, qui sent l'automne, qui dégage l'automne, c'est The Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. Donc, c'est une romance feel good cozy. Bien sûr que oui. Donc, on a une Enemies to Lovers, un slow burn, small towns. Moi, je suis pas trop small towns en général, mais parfois dans les petites romances feel good, ça fait toujours plaisir. Mon chat est en train de faire n'importe quoi. Il est excité, qu'est-ce qui lui arrive là? Et du coup, on va suivre l'histoire d'une femme qui va hériter du café de sa mère ou sa grand-mère, je crois que c'est un des deux. Et du coup, elle va arriver dans un petit village, dans une petite ville, où elle va rencontrer le grumpy du coin. Mais vous voyez, comme c'est vraiment une romance feel good, au fur et à mesure du temps qu'il va venir au café, devoir l'aider, même ça le fait chier, etc. etc. Il va finir par tomber amoureux. L'été. Donc pour moi c'est vraiment en plus la couverture elle est trop belle, mais c'est vraiment the livre à lire, vraiment cosy, avec ta petite bougie, tes chaussettes, ton pull book encore une fois, ta tasse de thé, vraiment c'est le livre qu'il vous faut pour l'automne. Sixième livre que vous devriez lire pour l'automne, que j'ai reçu en service presse par la maison HEA et que j'ai déjà lu à un moment déjà, que j'ai beaucoup apprécié, c'est La Meute Blanche de Kate Lees. Donc on va suivre l'histoire de Sacha qui part en Irlande pour retrouver les traces de l'histoire de sa famille, principalement de sa mère qui a été tuée devant elle par des personnes dont on ne sait pas en fait pourquoi elle a été tuée. Et donc lorsqu'elle arrive à Galway, la ville d'origine de sa mère, elle va se faire sauver par un garçon qui s'appelle Jason. Sauf qu'il est un peu impoli, en fait il est un peu arrogant. Et bizarrement, à chaque fois qu'elle va se retrouver quelque part, il va être là. Et donc du coup, des liens vont se tisser, mais on comprend pas pourquoi il est toujours là à tel moment. Et donc derrière ce garçon un peu mystérieux, très arrogant, mais quand même pas mal mystérieux, il y a en fait tout un mystère d'un monde surnaturel qu'elle ne connaissait pas. Elle va découvrir le monde des loups-garous. Voilà, dit comme ça peut paraître bizarre, ça vous rappelle un peu la Twilight bis. Mais j'assure qu'en vrai, moi j'ai beaucoup aimé. Hein. Vous savez, ça m'a rappelé quoi? Ça m'a rappelé la saga les étoiles de Noces Head de Sophie Gemont. Mais alors ça m'a pris aux tripes. Et donc là, c'est un peu un remake plus mature pour moi, plus de mon âge que Sophie Gemont à l'époque. Et je le conseille. Donc c'est une fantaisie, totalement... Bah non, fantaisie fantastique, puisque du coup, il y a du réel également. Et les tropes, c'est Enemies to Lovers.
Grumpy, je dirais vengeance. Fun Family aussi. Donc voilà, sa couverture elle est très 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 jolie. 7e livre que je conseille. Celui-là, je l'ai même pas terminé tellement ça m'a pris au trip en fait. J'arrive pas parce qu'en fait, c'est comme SNK. C'est tellement intense dès le départ que je sais pas quand est-ce que je vais pouvoir le terminer. Mais c'est Iron Widow. Alors déjà, regardez-moi cette couverture. C'est une science-fiction dystopique. Donc c'est une dystopie féministe. Qui est, mais vraiment, mais j'ai pas les mots. Je n'ai pas les mots pour décrire cette histoire, d'accord? Et je crois que le tome 2 va bientôt sortir, ou il n'est pas encore sorti, ou alors il est sorti déjà en VO, mais pas en VF. Donc ça, je compte tellement l'acheter. Le tome 2, je sais pas si c'est une duologie ou une trilogie, peu importe, dans tous les cas, je vais tout acheter. On va suivre l'histoire de Zetian. Donc en fait, on est dans un monde où les hommes contrôlent des machines en utilisant l'énergie des femmes. Et en fait, parfois, quand l'homme est trop fort par rapport à la femme meurt. C'est ce qui est arrivé à la sœur de Zeytan. Pouvoir se venger du garçon qui a tué sa sœur. Et donc du coup, elle va intégrer une des machines. Et donc du coup, elle va réussir à tuer celui qui a tué sa sœur. Quand une femme tue un homme lors d'un combat grâce à son énergie, elle devient une Iron Widow. Et donc du coup, ils vont la mettre avec le garçon le plus puissant et le plus dangereux qui existe dans la société. Moi, je sais pas bien expliquer. Dit comme ça peut paraître bizarre, mais je vous jure que c'est trop bien. Et je vous promets que allez lire Iron Widow, en fait. C'est trop, c'est trop. C'est même pas trop bien, c'est juste trop. C'est juste trop, j'ai pas les mots. 8e roman que je vous conseille de lire, c'est Le Serment de l'éclipse, qui a été publié chez HEA et qui a été écrit par Lydia Brassington. Donc on va suivre l'histoire de Rune, dont la mère est assassinée devant ses yeux, mais vraiment devant elle, sur l'estrade, devant toute la place. Bam, décapité, comme son oncle, comme sa grand-mère, comme sa tante, comme tout le monde en fait. Parce qu'en fait, son peuple est accusé d'être à l'origine d'une maladie qui ravage tout le royaume. Ce qu'ils vont faire, c'est que les méchants qui ont tué sa mère, qui s'appelle l'Inquisition, vont lui proposer un deal. T'as un an pour trouver le remède de la maladie qui ravage tout le royaume en fait. Et dans tout ça, elle va rencontrer un garçon. Et ils vont tomber amoureux. Of course, j'ai pas encore fini, je suis en plein dedans, mais ça a l'air bien tout. Donc une bonne fantaisie là, avec de la magie, des sorcières, des nécromanciens, des paladins. Vraiment un truc bien automnal, tout ce qu'on aime. 9e livre, et en fait je viens de me rendre compte que j'avais pas fait exprès, mais en 9e livre j'ai mis le roman Nine Liars, qui veut dire 9 menteurs. Donc numéro 9, 9e livre, 9 menteurs. Franchement si ça c'est pas de l'inconscience, intelligence, c'est quoi d'autre en fait? Thriller young adulte. Donc on va suivre l'histoire de Stevie, pour qui son année de senior se passe très mal. Vraiment, là, son copain, il est pas là, il est à Londres et tout, elle est au bout de sa vie. Et en fait, elle va tomber sur une affaire qui date d'il y a plusieurs années pour essayer de comprendre les meurtres qui sont passés dans l'académie. Et donc, du coup, elle va découvrir qu'il y a eu un double meurtre dans une académie auparavant. Elle va essayer de comprendre le pourquoi, du comment, qui a tué qui, sachant que c'est un groupe d'amis. Donc elle va enquêter sur ce meurtre-là, sur le double meurtre qu'il y a eu, et qui parmi les 7 suspects est l'assassin des 2 personnes qui ont été tuées. Alors ça, je l'ai pas encore lu non plus, je l'ai acheté il y a un moment quand j'étais aux États-Unis chez ma soeur. Mais la couverture, elle pue l'automne. Vraiment, elle pue l'automne. Et ça a l'air incroyable. Je suis pas trop thriller de base, c'est pas mon genre de prédilection, donc ça que j'ai un peu plus de mal à me lancer dans la lecture de ça. Mais pour ceux qui aiment le thriller, je vous assure que ça a l'air incroyable. Vraiment, ça a vraiment l'air incroyable. 10e roman que je vous conseille, bien évidemment, pour le thème de l'automne. Qu'est-ce que pourrait être une vidéo sans que je vous recommande du Lorraine Safo en fait? Faites-moi confiance, Laura c'est ma go. Laura c'est une valeur sûre. Et ce livre, cette BD graphique, ce roman graphique est une valeur sûre. Je vous le concède, je vous le conçois, je vous en supplie, je vous en conjure, allez lire cette BD, ce roman graphique, parce qu'en fait il est exceptionnel, il est trop bien. Déjà on va suivre tout simplement l'histoire de Yari qui rencontre Hyde. Non, d'abord avant de commencer dans l'histoire du résumé, je vais vous parler du genre littéraire. C'est une romance contemporaine, d'accord, vous m'avez comprise, avec du drame, polyamour, de la romance, de tout ce que vous voulez. Donc bref, du coup je reviens au résumé. Il y a Yari qui est la protagoniste qui rencontre Hyde. Vraiment c'est le mec idéal, il est grand, il est beau, il est gentil, il est respectueux, il est tout. Sauf qu'il y a un problème, la manière dont ils perçoivent la relation. Cet homme que vous voyez ici, là, le beau gosse en plein Paris devant la Tour Eiffel avec Margot, la belle, il est polyamoureux. Donc les deux n'ont pas du tout la même vision de l'amour. Elle est monogame, lui il est polyamoureux.
pour ne pas dire polygame en fait. Après, il y a beaucoup de confusion entre polygame et polyamoureux, donc je vais pas envie de dire des bêtises. Mais donc, du coup, ce que j'aime, c'est qu'en fait, dans ce roman, on va tester les limites de l'amour, les limites de la relation aussi, différentes manières de voir, de visualiser la relation. Et elle amène le sujet, mais tellement bien que, en fait, pour moi, c'est une masterclass en fait. Et même la manière dont elle met en avant la femme noire dans tous ces aspects. Tous ces aspects. Cheveux, corps, couleur, dark skin, tout, le style, tout. C'est une valeur sûre, je vous en conjure. En plus, regardez. C'est pas l'automne, ça? Les feuilles qui tombent. Et en plus, au printemps 2026, le tome 2 sort. Branchez-vous, amour croisé. Pour finir, le petit bonus qui n'était pas prévu, mais je me suis dit, je peux pas ne pas vous montrer pour l'automne, parce que c'est aussi une Dark Academia, tout comme Comédie Carmine. C'est As de pique de Farida Biquet. Je vous ai parlé de Là où j'ai ses endormis. Je ne peux pas vous parler de Là où j'ai ses endormis sans vous parler d'As de pique, qui est une valeur sûre, qui est un incontournable de l'automne, en fait. On va suivre Devon et Shamika, qui sont deux élèves d'une académie d'élite. Elle aime trop les noirs riches, Farida. C'est ça que j'aime chez elle. Et donc, du coup, un jour, les deux vont se faire... entre qui pas menacés, mais en fait, ils vont recevoir des mots d'une personne qui signe avec un as de pique, en fait. Et à chaque fois qu'ils sortent des mots, en fait, c'est pour révéler des secrets sur eux. Ils vont devoir collaborer, même s'ils se détestent, pour trouver qui est derrière ce Gossip Girl, en fait, un petit peu. Donc, ouais, comme je disais, c'est un peu un mélange de Gossip Girl, un peu un mélange de Pretty Little Liars, mais version noire. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Après, j'ai côté thriller, ça m'a pas vraiment... waouh, mais... parfait pour l'automne, vraiment parfait pour l'automne. Et donc voilà, je sais que je suis un peu fouillée à chaque fois que je raconte des histoires, mais en fait mon cerveau fuse dans tous les sens, donc j'ai du mal à vraiment canaliser mes pensées. J'espère que vous m'excuserez. Mais j'espère que ces recommandations-là vous ont également donné envie de lire de nouveaux livres, ou même de relire des livres que vous avez déjà lus. Peut-être que vous avez déjà eu ces livres-là, qui sait. Et ça vous permettra de les redécouvrir. N'hésitez pas à me faire des recommandations de livres que vous pourrez lire cet automne, parce que moi, ma pile à lire est encore en construction. Donc ce sera un plaisir de pouvoir rajouter des livres que vous avez déjà lus, que vous avez beaucoup aimés. En tout cas, je fais des très gros bisous. Portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!